Bonjour ou rebonjour. Pour cette nouvelle vidéo de la formation Caro Fretzel, je vais vous montrer comment faire un accordéon vertical tel que celui que vous voyez en ce moment. Cet accordéon vertical contient 5 images avec chaque image le titre correspondant. Cet accordéon contient une fonctionnalité qui permet de, quand on clique sur un titre, cela affiche l'image correspondante. Pour ce tutoriel, il contient les mêmes fichiers que pour les autres vidéos de la formation, c'est-à-dire un fichier index.php, un fichier CSS, les fichiers JS, les 3 fichiers JS, et un dossier image pour les images. Je vais donc dans mon éditeur de texte et je vais commencer par modifier mon fichier index.php pour intégrer les images. Donc je commence par une balise div avec un ID wrapper. Ensuite je fais une balise div avec un ID carousel. Et dans cette balise div, je vais y mettre mes 5 images. Alors, je vais juste faire une balise div par image, mais je n'y mettrai pas d'ID ou de classe. Dans ces balises div, je vais y mettre une balise de span qui va servir pour le titre, et une balise image. Maintenant, je vais copier cette partie-là et coller 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ça fera pour les 5 images. Je commence pour les images. Donc ici, je vais mettre canard, la famille de canard. Pour celui-là, je vais mettre cœur en chocolat. Je continue avec mon raton laveur. Ensuite, mon reflet vitré. Et je finis par ma tour Eiffel en grand angle. Et là donc vous avez une image avec le titre correspondant juste ici. Alors en temps normal, après, alors là je vais juste rajouter une classe selected pour cette image là, donc pour permettre à l'accordéon de toujours commencer par l'image tour Eiffel en grand angle. Là, alors, si je réactualise mon accordéon, ça recommence bien sur l'image tour Eiffel en grand angle. Donc là, c'est bon et j'en ai fini avec mon fichier index.php. Normalement, juste après ça, je continue toujours avec mon fichier style.css, mais là, exceptionnellement, je vais m'occuper de mon script.js. Alors, pour cela, je vais commencer par mettre la fonctionnalité direction et je vais mettre ça en down pour que ça aille de
bas, enfin de haut en bas. Ensuite, je continue en faisant une largeur de 500. Je mets une hauteur de 500. Je vais alors je demande à ce que les images ne soient pas alignées, donc je vais mettre à false. Ensuite je vais mettre un padding par rapport à mes images, donc là ça sera un tableau. Alors je vais mettre 0,0,350 0, donc là je crois que c'est en haut, à droite, en bas et à gauche. Ou alors je crois que j'ai inversé par rapport au haut et bas, donc là bas c'est 0 et en haut c'est 350. Ensuite je m'occupe de la partie items. Donc pour la partie items, je vais demander à mettre une largeur de 500. Ensuite, je vais mettre une hauteur de 30. Visible, donc pour le titre, je vais demander à ce qu'il y en ait 5 de visibles, vu que j'ai 5 images. Donc là, par rapport au titre, ça va afficher les 5 titres. Et je vais mettre au minimum, ça en affiche 1. Maintenant, je vais m'occuper de la partie scroll. Pour la partie scroll, je vais mettre items à 1. Ensuite, je fais duration, donc la durée de l'effet de tomber. Voilà, pour cet effet-là, je vais demander à ce que ça dure 1 seconde. Ensuite, je vais faire on before. Donc, je vais faire ça en fonction. Et je vais mettre comme argument data. Donc, pour vous expliquer, je vais... Alors, c'est-à-dire que dès que l'image sélectionnée change, j'enlève la classe sélectionnée, donc selected, comme je peux vous le montrer ici. C'est-à-dire que dès qu'une image ici elle a la classe selected, et dès qu'elle s'en va, j'enlève la classe selected et je vais donc changer et je rajoute la classe selected à la nouvelle image. Donc je vais faire un $, donc $span, c'est-à-dire donc pour la balise span pour l'image courante, je fais un remove class, donc j'enlève la classe selected et pour l'image, donc l'image suivante, je la rends en visible. J'essaie de trouver la balise span de l'image qui arrive et je vais y rajouter la classe selected. Voilà. Je ferme ici, je referme et voilà. Alors là j'ai juste, il me reste plus qu'à faire l'effet du clic sur le titre pour faire afficher l'image. Je vais m'en occuper tout de suite.
Donc je fais un dollar carousel. Ensuite, je vais faire la partie enfant qui va prendre en compte toutes les images. Et je vais faire un effet haut clic. Haut clic, je vais faire une fonction. J'ouvre ici et voilà. Donc pour cette partie là, je reprends donc la partie carousel et j'utilise la fonction trigger pour utiliser un événement. Cet événement, ça va être un slide 2. Alors est-ce que je me suis trompé? Il n'y a pas de S, voilà, majuscule, c'est un S minuscule. J'utilise l'événement slide 2 pour l'image courante. Et j'utilise d'autres arguments pour faire en sorte que ça marche. Voilà, et je mets un point virgule. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Donc, $carousel.children.click function carousel.trigger j'ai oublié le point virgule juste ici, voilà. Et j'en ai fini avec la partie script.js. Je regarde ce que cela donne. Et donc j'ai le titre juste au-dessus, j'ai l'image, et vous voyez un léger effet donc par rapport à l'effet dynamique. Donc ce que je vais faire, je vais m'occuper du fichier style.css. Je commence par la partie donc wrapper et je vais rajouter beaucoup de CSS. Alors je commence par un border, donc un pixel solide, et j'y mets la couleur, une couleur grisée, voilà, donc CCC. Ensuite je fais un background color et j'y mets la couleur blanche. Ensuite une largeur à 500 pixels, une hauteur, ensuite pas de hauteur tout de suite, je fais juste un padding à 30 pixels, un margin, donc je vais mettre 50 pixels par rapport au top, au border, au margin top. Ensuite à tout ce qui est à gauche et à droite, je vais mettre auto. Et je vais mettre 0 pour la partie bas. Donc le margin c'est fait. Je vais mettre un border radius à 20 pixels. Et je vais finir par box shadow. Je vais mettre donc 0 pixels, 0 pixels, 20 pixels. Et j'y mets une couleur grisée. Après le wrapper, je vais mettre je vais y mettre du CSS spécial par rapport à Caroufretzel, donc j'y mets Caroufretzel underscore wrapper et j'y mets un border radius à 15 pixels. Ensuite, je continue avec la partie carousel. Pour cette partie carousel, je vais mettre un padding top. Un padding top à 350 pixels. Ensuite, je vais m'occuper de la partie div, donc à l'intérieur du carousel, donc les divs dédiés à chaque image.
Alors je vais mettre une largeur à 500 pixels, une hauteur à 380, un margin top à moins 360 pixels et je fais un positionne à relative. Je continue en m'occupant des spans, donc les titres. Pour les titres, je vais mettre un background color avec une couleur grisée. Je continue en mettant un border top je vais y mettre donc un pixel solide CCC, donc c'est bon. Pour le texte, je mets la couleur blanche. Je vais mettre comme taille de texte, je vais mettre 16 pixels. Ensuite, je vais mettre un font 8. Alors non, c'est pas un font 8, c'est un line 8. Line 8, donc à 30 pixels. Je vais aligner le texte au centre. Je fais un display à bloc. Je mets une hauteur à 29 pixels. Et je vais finir par mettre le curseur à pointeur. Maintenant, je vais m'occuper donc du span, mais en mode over. Et je vais mettre un background color en grisé, donc à 555. Ensuite, maintenant je vais m'occuper de l'état selected. Donc point selected. Et je vais commencer par mettre un background color donc à 600. Donc c'est une couleur qui est rouge, plutôt rouge. Et je vais mettre un curseur à défaut. Et je finis ce CSS avec les images. Alors pour ces images, je vais y mettre une largeur de 500 pixels, une hauteur de 350 et je ne mets pas de border. J'enregistre et normalement, si tout est bon, voilà. Donc là vous pouvez voir, ça commence bien par la tour Eiffel en grand angle. J'ai bien l'effet qui se fait après plusieurs secondes. Et chaque image il y a plusieurs secondes. Et dès que je clique sur une image, j'ai bien l'effet de descente. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce tutoriel vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.